Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, le Sauveur qui était venu nous racheter du péché pour nous réunir dans un seul troupeau comme des brebis et nous conduire vers le Père dans le royaume des cieux. Humilions-nous devant son trône de la grâce afin de bénéficier le pardon de nos offenses. Combien est grand son amour! Aimons-nous les uns les autres comme il nous aime dans un vrai amour sans fin et par notre persévérance, nous sauverons notre âme de la géhenne. Bienvenue sur le web. Luc chapitre 21 du verset 1 à 38. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Il tombera sous le tranchant de l'épée, ils seront émenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne survienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre et de toute la terre.
Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant les jours, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Pour la prédication, et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de le superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus ne porte pas de jugement comme nous autres les humains. Nous regardons souvent sur l'apparence, sur ce qui frappe nos yeux, sur les vêtements, sur la couleur, sur les richesses, sur la potentialité de l'individu, sans pourtant chercher ses valeurs intrinsèques de l'être. Donner sans contrainte aux autres, c'est une source de bénédiction pour ceux qui en reçoivent et le bonheur et le donneur lui-même. Ainsi, donner par contrainte, c'est une source de malédiction pour ceux qui en reçoivent. On peut citer quelques exemples. La manipulation, le vol, le kidnapping, l'escroquerie, le pillage, la fraude, utilisation de la force ou la ruse pour en obtenir, donner avec le cœur joyeux et de bon augure, mais chacun doit travailler pour sa survie. Si à force de vouloir beaucoup donner pour plaire à certaines personnes, certaines organisations, certains amis, cela nous pousse à pratiquer la malhonnêteté, le crime, la prostitution, l'adultère, le vol, la corruption, le banditisme, l'exode fiscal, la contrebande, le détournement des fonds. Il est grand temps, après avoir écouté cette édition, de corriger le tir pour votre salut. Car ceux-là qui en pratiquent de tels actes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ainsi chacun a quelque chose à donner comme offrande selon le don qu'il a reçu du Saint-Esprit. Tous les petits gestes comptent pour le Seigneur, que l'Esprit Saint nous éclaire tous. Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus a fait une grande prophétie sur le Jérusalem qui allait être accomplie en l'an 70, avec la destruction de cette ville et du temple, mais qu'en est-il jusqu'aujourd'hui? Nous en savons tous que beaucoup d'hommes et femmes des religions ont déjà donné des dates et même dépouillé leurs fidèles de leurs biens en ce qui a trait à la fin du monde. Le thème de la fin du monde prête à équivoque. C'est la fin de certaines personnes et certaines choses, et aussi bien que la fin du monde global. Les deux n'ont pas de date fixe. Personne ne sait par quelle catastrophe naturelle que cela va se produire. Les disciples ont déjà posé cette épineuse question au Seigneur Jésus. En voici sa réponse. Ni les puissances célestes, ni les anges, ni le Fils de ne connaissent la date, mais le Père seul sait, surveiller en tout temps comme un bon soldat. Mais avant que tout cela arrive, il y aura des signes de famine, de guerre, d'épidémie un peu partout dans le monde. Cela expliquera que les jours sont comptés. Il est à la porte. Restez en éveil, petit troupeau. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ce sera un jour terrible pour les impurs, les criminels, les non-croyants, les abominables, les corrompus, mais un jour de délivrance pour ceux qui sont nés de nouveau pour le royaume des cieux, qui ont été l'objet de justice, de crimes, d'abus, de persécutions, de deuil, de souffrances, de calamités, de la faim sur la terre que nous vivons. Souvenez-vous des rois, les présidents, les ministres, les directeurs généraux, les fonctionnaires, les gens d'affaires, les politiciens. Vous étiez dans l'opulence sur la terre avec vos clans. Vous n'avez pas rendu justice aux opprimés. Allez retrouver les esprits impurs pour être détruits comme eux. Maintenant, la récompense est pour les justes qui ont souffert votre méchanceté, vos crimes sur la terre. Ils seront admis dans le royaume des cieux avec les puissances célestes et Jésus-Christ comme roi des rois.
Priez sans cesse, méditez en tout temps la parole de Dieu. Si vous n'occupez pas votre temps en priant Dieu, le diable occupera votre temps pour vous mener à la perdition. Que le Seigneur de gloire vous rassemble dans son troupeau comme des brebis. Qu'il vous donne un cœur d'amour, qu'il vous bénisse abondamment. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres de la spiritualité, Madame Raymond, Madame Adrien, Monsieur René, Monsieur Estimable, Monsieur Altidor, Monsieur Emmanuel, Madame Noël Saint, Madame Nobert, Madame Monique, Monsieur Étienne et famille, Monsieur Lavoie et famille, Madame Maria, Madame Micheline, Madame Fania, Madame Naomi, les personnes en deuil, les personnes malades, les personnes de la santé, le personnel de la santé, les gouvernements, les démunis, les chômeurs, les gens d'affaires, les leaders politiques et religieux, les professionnels et le monde entier. Que Dieu nous donne des yeux spirituels, qu'il garde sa fidélité envers nous, qu'il nous donne le pain quotidien, qu'il nous donne la santé physique et spirituelle. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.